Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La Diaspora, votre rendez-vous quotidien où nous décortiquons l'actualité, partageons des idées et partons même à la rencontre de celles et ceux qui font bouger le monde. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, nous avons préparé pour vous un programme très riche parce que nous allons parler de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements à travers son PDG, qui est M. Ismaël Ersahin, qui sera notre invité dans cette émission. Merci à la grande équipe qui nous a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci également à toi, Janine Eyale Bonkono, la crème des crèmes à la prise de vie. Nous recevons pour vous M. Ismaël Ersahin, qui est le PDG de cette grande association mondiale. Il est également aussi le DG de WIPA. Donc, il est notre invité dans cette émission pour laquelle nous disons bonjour et bienvenue, Monsieur le PDG. Bonjour, Monsieur William. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici à WIPA. Oui. Merci pour votre visite et pour la chance de donner la chance de faire cette interview avec vous. Je m'excuse que je ne pourrai pas continuer en français, je devrais continuer en anglais, mais la prochaine fois, oui, je vais améliorer mon français et on va continuer en français. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une très grande chaîne qui est sur TNT et puis qui est sur Canal+. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas là-dessus. On pourra quand même, bien évidemment, mettre en évidence tout ce que vous allez répondre, que ce soit en anglais, mais on va traduire ça quand même en français pour la meilleure compréhension parce que nous sommes une chaîne purement francophone. Donc, il n'y a pas que les francophones aussi qui nous suivent, il y a aussi des anglophones parce que nous sommes suivis à travers le monde entier, ça c'est sûr. Il faudra quand même qu'il y ait cet échange fructueux. Merci, bienvenue une fois de plus. Nous vous recevons dans cette émission pour la toute première fois, monsieur le DG de WIPA. WIPA a été fondé en 1995. C'était réuni lors d'une conférence à Genève, à l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le PDG, vous pouvez nous dire que cette organisation a-t-elle évolué ou bien elle est en train de se rétrécir depuis sa création jusqu'à nos jours? Well, I think it has been developed quite well. As you've said rightly, it was established by 59 countries. Today we have 120 countries as our members. Then we had only 3 or 4 events in a year. Now we have 50 plus events in a year. Then we had only 50, 60 participants for our annual conference. Last year in Riyadh, we've hosted around 6,000 participants. 70% of them were investors. I do believe that not only the participation and the number of our events increased, but the impact that WIPA has created also increased a lot over the years. But let me say that it was not only possible by the Permanent Secretariat's efforts only. WIPA is a huge network of not only IPAs, it's a huge network of international organizations as well. Yes. Such as UNCTAD, UNIDO, ILO, OECD, World Bank. These are our consultative committee members with whom we are always partnering. Together we are organizing events, we are organizing programs, projects, capacity development events, in order to make sure we can create something useful for investment promotion agencies. Investment promotion agencies, as you know, were established to support investors all over the world. They represent their countries, their governments. So all they need, in fact, is to be empowered, is to be provided with the proper resources, and to be trained and provided with the technical capacities and the skills that they require. In fact, we can do that. We do believe that we can create a full win-win situation for all sides. Monsieur le PDG, mais aujourd'hui sur le plan dynamique des investissements mondiaux, notamment en matière de durabilité, qu'est-ce que exactement les WIPA a apporté, qu'est-ce que les WIPA est en train de faire pour tous ces gens, toutes ces agences qui sont affiliées à l'association? Well, WIPA is the unique organization for investment promotion agencies, which is developing new ideas, thoughts for investment development agencies to be able to support investors. How do we do that? By creating technical assistance programs, by creating projects for them, by organizing our annual conference, which is called World Investment Conference,
by establishing alliances with different institutions in order to make sure that the countries can also attract investments, not only attract but also facilitate investments, and they can advocate investments. It means equally to create better investment climate for all. Monsieur le PDG, bien évidemment, si nous vous recevons dans cette émission, c'est pour parler aussi des agences africaines qui sont affiliées à cette grande association. Pourriez-vous quand même nous dire qu'est-ce que WIPA soutient d'une manière spécifique l'organisation, qu'est-ce qu'elle porte sur les agences africaines d'une manière un peu spécifique? Elle apporte quoi comme je peux dire, soutien spécifique? Well, the largest audience of WIPA membership is coming from Africa. So we have a very specific interest on the continent. We do believe that the added value in Africa is huge. The capacity and the potential is huge in Africa. Currently, we are working in 2 countries, for example. In DRC and in Malawi, we have 2 projects going on in collaboration with the EIF of WTO. So we are helping them to enhance their capacities and skills. In addition to that, we organize conferences and events in partnership with our steering committee member. Ghana is one of the closest allies in the continent. Another important member of our steering committee is Egypt. They are also, Gafi is also supporting our initiatives there. So in order to make sure that the right skills and capacities are being established in Africa and the full potential is being utilized, we are somehow trying to make sure that this win-win collaboration is established between the private sector and the public sector. We do believe that the IPAs are the most important facilitator and the connector between the 2 sides. Vous venez de parler du Malawi et puis de la RDC et puis de l'Égypte. Est-ce que, monsieur le PDG, les agences africaines aujourd'hui, je sais que vous aussi, vous entendez, ils sont confrontés à des défis structurels, les agences africaines. Et comment est-ce que votre organisation fait pour mieux positionner les continents d'Afrique comme une destination compétitive des investissements durables? Comment vous faites? I think we should see the background first. Why the IPAs were established in the first place? They were established to overcome unnecessary, well, how we call it, the traditional bureaucracy, to facilitate all the job that the investors would somehow step into a country. While they represent both sides, they can understand what the investors are expecting from the government, and they can speak on behalf of the government as well. So they should be able to speak both languages. But we do know that not all the IPAs in the world can do the same, because the capacities are varying. In some countries, they are doing great. In some countries, they are not well established or they are not supported enough. That's exactly why WIPA steps into the game. In collaboration with our partners, we try that everybody somehow equally can benefit from the opportunities. Not only IPA side, by the way, the opportunities that we are talking about are the investment opportunities. We are not only, as I was saying, a club of investment promotion agencies. This club provides, if I may say as a club, provides opportunities for investors. WIPA turns its ways towards them, telling them that at our annual conference, as I was pointing out in the beginning, we are hosting 70% of the participants are investors. Nowhere in the world, the investors will have this opportunity to meet with 100 plus countries in one single place where they are represented with all their government entities in charge of attracting and facilitating investments. And this year, we will do it in Sharjah. So when it comes specifically to Africa, I do believe that there are a lot of things that they could benefit from this environment in case they participate. Most of our trainings, our capacity building programs, our conferences, the sky is the limit for the collaboration with the investment promotion agencies in Africa. So this potential must be highlighted. This potential can be highlighted, and we are ready to highlight it even better. We do believe that this platform at WIPA, again, not only to WIPA, but the entire platform that we have created with our partners, is going to be a platform where African IPAs will have the opportunity to meet with the
investors flow all over the globe. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train, bien sûr, d'entendre comment le PDG, Monsieur Ismaël Ersahin, est en train de répondre à toutes nos questions. Nous continuons avec Monsieur le PDG. Est-ce qu'il existe-t-il le programme aussi que WIPA, je peux dire, qui sont spécifiques pour les continents africains ou des partenariats régionaux en cours? Exemple, en lien avec les SLECAF ou la BAD. Well, bien sûr. Time to time I'm going to mix the French with English, I guess, but I'll try to make it only in English. But let's say our collaboration, as I was saying, with the EIF of WTO is coming from since 2016, I guess. Then there was it is not only for African countries, of course, it was an LDC conference which was organized in Antalya, Turkey. Mm. And I'm going to give you this example because it somehow reflects the best what we have in mind. Yeah. At that conference in Antalya, this LDC conference, we were invited to bring investment promotion agencies. Well, we were able to bring around 38 of them out of 48 LDCs to the conference. And where most of them, they were connecting with us, asking from us to organize or create projects for their capacity development or technical assistance. And since then, we have created our pilot project, initially for 12 countries. Then we've included 10 more countries, but that time only Francophone countries, and I do believe that project was the first ever, which was specifically designed for Francophone IPAs, by the way. Mm-hmm. We have later included other international institutions into that alliance. UNIDO, UNCTAD, ILO also participated to the alliance. And we were able to reach out to more than 800 IPA officials through those projects until 2022. Now, it is also going on, as I said, in the DRC, in Malawi, in many others as well. We have also organized a yearly awarding at WIPA. Last year, Ethiopia was one of the winners as well. So our collaboration, for example, with the AFCFTA is also crucial. I met with His Excellency Van Kelemene twice recently. And we are also joined in thinking how we can better support investment promotion agencies in Africa in order to further polish or promote the potentials that lies in that continent. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le PDG, votre organisation a toujours mis en avant l'importance du secteur privé pour un développement économique. Et aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous adoptez pour aider les agences à promouvoir les investissements dans le monde? Well, this is the most important strategy that I could say that WIPA somehow walking towards since few years. As I said, WIPA was established as an association of investment promotion agencies. But let's think once, why IPAs were established? They were established to support investors. Therefore, creating a platform where investors can also benefit should be the target. It should not be only to gather IPAs, making group photos and going away. Can we create a real impact at our avenues, at our platforms? That is the target. And the impact can only come with the private sector. This is our belief. And thinking again that the motivator between the private sector and the public sector are IPAs. As I said, they were speaking to both languages. They should be performing better in order to reach out to better investors. So, as I was saying, we tell to the investors, you can see the potential of the countries through investors better, because they were established for you. What do we do now? In collaboration with our consultative committee, ICC, International Chamber of Commerce, with World Economic Forum, we are participating every year to Davos Forum in Switzerland, which is our home as well. Well, together with, recently we have launched a new initiative, Decade of Investment for Good. We have launched it together with the Chamber of Commerce of Geneva, and Mr. Subidia was with us, who's the president of the chamber. So
we are trying to put the IPAs closer with the investors and to tell the investors that IPAs do matter and they provide you with opportunities in every country. Yes. That's exactly the reason why we have also established the Business Advisory Board to receive the outcomes or impacts or the expectations of the private sector from IPAs, from countries in fact. And so that these expectations are being properly delivered directly without having any intersection directly to the countries and to IPAs. This Business Advisory Board is being also extremely efficiently working as well to connect somehow the dots in order to provide better services, not only better services, but also tailored services, which meets the expectations of the private sector. Therefore, I believe that the private sector is the most important, if I may say, part of the equation. If we want to increase the flows of investments all over the world. Ok. Thank you, monsieur le PDG. Donc, vous comprenez que s'il est en train de répondre en anglais, c'est parce qu'il se sent très à l'aise en anglais, comme il venait de le dire tout à l'heure, mais quand même, il y a des explications qui sont en train de défiler au bas de vos écrans, toutes les réponses qu'il répond, et c'est traduit automatiquement en français. Merci à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde entier, parce que nous sommes suivis sur Canal+, et puis sur TNT, et puis la chaîne de référence Antenne A, elle est là pour que vous puissiez quand même avoir cette interview exclusive. C'est juste continuer à faire confiance à votre chaîne de référence qui n'est d'autre qu'Antenne A. Monsieur le PDG, nous continuons parce qu'on a beaucoup, je sais bien que vous avoir comme ça, c'est pas une mince affaire, raison pour laquelle on est un peu gourmand. Nous aimerions qu'aujourd'hui vous puissiez quand même répondre parce que la communauté, les entrepreneurs africains, certainement, qui nous ont beaucoup écrit, qui ont voulu à ce que vous puissiez quand même passer à travers cette émission, afin de bien comprendre toutes les questions liées, bien sûr, à la promotion des agences, des investissements et consorts. C'est pourquoi nous sommes plus basés là, en Afrique. On va sortir aussi un tout petit peu. Mais, monsieur le PDG, comme je venais de dire aujourd'hui, est-ce que l'organisation arrive-t-elle à aider le PME local, notamment en renforçant les chaînes de valeur locales et l'écosystème d'entrepreneuriat? Est-ce que vous arrivez quand même à le faire, votre organisation? Well, it's about the capacities, right? Well, we somehow promote investments via our investment promotion agencies. So we somehow facilitate. I'm speaking on behalf of IPAs now. Yeah. Once an IPA attracts any company, any investor into that specific country, they are somehow helping the entire ecosystem to get better. They are helping the entire ecosystem to create added value and to somehow support the local change as well, local value change as well. Consider a huge automotive company stepped into a country where they are also including the know-how of it, because we are also somehow focusing and supporting the idea, encouraging the idea to attract added value investments. We call them good investments. Good investment means that brings technology transfer, that somehow creates decent jobs, not any jobs, that is climate friendly, that is sustainable. In case you are able to bring that investment into the country, it will 100% going to affect SMEs as well. They will be able to obtain new jobs, new work opportunities through that. As I was saying, let's say a huge automotive company stepped into one country. They are going to supply their spare parts from the SMEs in the country. They are going to they will have to create collaborations with the SMEs into the country. They are going to support SMEs to get stronger. So I do believe that while supporting big companies, big investors stepping into one specific country, you are, in fact, not even indirectly, you are directly supporting the local value chains as well. So the entire ecosystem is being created around that. This is what we are trying to do. Any investment that steps into the country should come with the added value of it. If the added value is not left into the country, let's say a mining company comes there
and brings the entire mines towards to their countries to be somehow further processed. It is not something that we would somehow prefer. We would rather prefer a smaller company stepping into the country which brings the added value, which teaches people how to make this, how to turn this into a real value chains, which is beneficial, much more beneficial for a specific country. It is going to help the entire ecosystem to develop, entire business environment to develop as well. Est-ce que j'aimerais quand même, oui c'est vrai, que vous puissiez aussi, cette question, c'est une question très fondamentale, monsieur le PDG, si vous pouvez, ne fût-ce que, en grosso modo, même débrouillez-vous un tout petit peu, en grosso modo, juste en français, parce que c'est très capital cette question. J'ai réussi à peu près cette question, il y a au moins 100 téléspectateurs qui m'ont écrit par rapport à cette question, mais je souhaiterais c'est que vous puissiez quand même, n'est-ce pas, même vous débrouiller un tout petit peu même en français pour répondre, parce que c'est très capital. Bien sûr. Cette question dont je viens de vous poser concernant les PME locales, si vous les soutenez et si vous les soutenez ou pas. Bien sûr, nous voulons, parce que chaque investisseur entrant un pays, je m'excuse pour mon français. Il n'y a pas de souci, parlez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. S'il entre dans un pays, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons que les API, les API puissent supporter les investisseurs qui donnent added value, valeur addée. Ouais, valeur ajoutée. Valeur ajoutée, oui. Voilà. Valeur ajoutée, ça doit être une partie de ça. Oui. Avec technologie, avec export, avec des decent jobs. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, mais c'est pas ça seulement. Pas seulement beaucoup de boulot. Pas seulement de boulot. Pas de boulot qui a de l'essence. Des boulots qui a le sens. Voilà. Donc un boulot qui répond aux normes internationales. Voilà. Des conditions que les gens s'amusent de faire ce métier. Ce n'est pas seulement qu'ils doivent le faire. Ouais. Cet écosystème ne peut être créé que par des investissements par des bons investissements. Le bon investissement va avoir un effet sur SME aussi. Oui. Comme on le disait en français. À se développer. SMEs. SMEs. Small and medium-sized enterprises. Des petites entreprises. Voilà. Des petites entreprises. Ouais. Small entreprises, des petites entreprises. Des collaborations seront être créées entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ouais. Alors, les petites entreprises vont avoir la chance d'améliorer leurs services, oui. Améliorer leur personnel pour avoir des better skills. Voilà, des bonnes personnes qui vont travailler. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on essaie de faire. Ouais. C'est pourquoi on essaie de promouvoir les bons investissements. Ce qui va créer un effet pour créer un écosystème qui va aider les nations qui vivent dans le pays aussi. Dans le pays. Mais quand vous dites que vous faites pour promouvoir ces entreprises-là, comment vous faites pour les promouvoir? Vous faites comment? Vous les financez ou bien qu'est-ce que vous faites exactement? C'est juste une petite parenthèse. Débrouillez-vous seulement comme ça en français parce que c'est très capital. On continue de débrouiller en français? Oui, débrouillez-vous là parce que j'ai 100 téléspectateurs qui m'ont écrit du Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et comme ça ils ont dit en tout cas, Monsieur William, quand vous serez en face du PDG, n'hésitez pas à déposer cette question. Et c'est pourquoi c'est la 4e ou 5e question. Donc débrouillez-vous. Comment vous faites pour les promouvoir, toutes ces entreprises-là, les petites, les grandes, comment vous faites? D'accord.
Mon message très clair à tous les spectateurs que je ne parle pas bien français, mais je Ils dois savent déjà, continuer. ils savent Je déjà. dois continuer à essayer Ils, de me ils savent, débrouiller. ne vous inquiétez pas parce C'est pourquoi- qu'on avait déjà dit quand on a fait Pourquoi notre je- spot qu'on devrait Oui, vous oui. recevoir que vous êtes anglophone. Donc vous allez vous débrouiller en français. Parfait. Mais le plus important, et ils sont contents quand ils vont vous voir en personne sur cette émission. Ils sont très contents, ils sont waouh. Là, je ne sais pas aujourd'hui comment ils vont dormir. Parfait, parfait, super, super. Merci beaucoup d'entendre. Oui. It's a shame that I cannot properly speak, Thank but, you. but I'll try my best. very much. Qu'est-ce que je veux dire? Mhm. Ici, bien que la francophonie est très importante pour moi, et comme j'avais dit, on a créé un projet spécifiquement pour les pays francophones, je dois me débrouiller. Parce que Vipa aime se débrouiller. Oui, À faire quelque chose. Voilà. Je vais C'est essayer magnifique, de me c'est débrouiller parfait. et parler français. Voilà. Magnifique. Vous parlez déjà bien, vous parlez très bien. Mais oui, Vous parlez très bien. Le J'aime- plus important, c'est pas bien articuler la langue de Molière, mais le plus important, que le message puisse passer. Oui, c'est oui. ça qui est très, très, très utile pour nous. voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, les SME, les petites Les petites entreprises, les PME, voilà. Voilà. les PME. Qu'est-ce Comment- qu'on fait? Ouais, qu'est-ce pour que eux? vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites qu'on pour fait eux? pour eux? Comment vous les aidez? Vous les financez? Vous cherchez des financements pour eux? Comment ça se passe? Parce que voilà, quelqu'un qui a son champ en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, les cacao, tout ça, mais il ne sait pas comment il peut faire. Comment ces gens-là ils peuvent faire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Oui. Disons que une compagnie va investir dans un pays et qu'ils ont un conseiller qui peut parler au nom du président du country, de pays, Du pays, au nom de tous les conseillers oui. du pays, Mhm. qui a tous les datas Oui. pour le pays Mhm. précisément Oui. créés et aussi par le gouvernement, créé par le Le gouvernement, gouvernement, oui. qui peut créer des études pour vous, Mhm. pour comparer les avantages du Oui, pays oui. avec les autres. Avec les autres, oui. Imaginez tous les services Mhm. concernant pour promouvoir votre investissement à être réalisé dans votre pays, Mhm. dans cet spécifique pays, Mhm. et que vous ne payez que $0 pour ce service. Ce service est créé par les API, par les agences de promotion des investissements. Des investissements, oui. S'ils peuvent bien créer, s'ils peuvent bien être activés Mhm. par des bonnes ressources, les investisseurs Oui. qui vont investir dans ces pays Mhm. vont recevoir des plus bons services. Et ils ne devront payer rien pour recevoir ces services. Et que c'est ce qu'on fait comme Vipa. On essaie d'améliorer ces API. Vipa est créé pour aider ces agences d'investissement, soit qu'elles peuvent fonctionner mieux dans tous les pays. Un peu plus clair? Oui, c'est clair. C'est clair? Ouais. Peut-être en anglais? J'en ai laissé. Deuxième fois? Non, en anglais, vous avez déjà. C'est clair, c'est très clair. Vous avez vraiment éclairci comme l'eau dans un verre. Ok, Merci c'est pour bien, ça. c'est bien. Merci vraiment, fidèles téléspectateurs. Je pense bien que vous avez bien compris la réponse du PDG par rapport à cette question qui était vraiment très fondamentale pour vous. Je crois qu'on a essayé pour qu'il réponde quand même avec son français, mais ça va. Le plus important pour nous et pour vous est que le message ait passé. Et là, nous sommes vraiment satisfaits. Vous voulez- Mon conseil aux spectateurs, aux 100 spectateurs, Oui. qu'ils aillent chez API Oui. dès demain. Dès demain. Dès Allez-y. Allez-y, parce qu'ils sont créés pour vous, pour aider. Et si ils ne vous aident pas, téléphonez-moi. Donc, Et on les va trouver applis, des vous solutions. devez aller. Donc, mais chaque pays, il y a, Oui, chaque pays a un API. Il y a un appui chaque Oui, pays. chaque pays a un API. Et ils sont sous le gouvernement. Ils ont une agence, un office gouvernemental. Mhm. Alors, c'est leur devoir de les aider. S'ils n'aident pas,
Allez, ça veut dire qu'il y a un problème. appelez-moi, je vais venir directement vers le PDG. Et ce gouvernement-là aura des problèmes. Bon, je dois dire, dans quelques pays, il fonctionne parfaitement. Oui. Quand je disais, dans Ghana, Ghana, Égypte, Égypte, Éthiopie, Éthiopie, et dans Kenya,